Bienvenue sur Ma Thérapie. Dans le cadre du chapitre sur les suites numériques, dans la partie mathématiques financières, nous allons aborder une quatrième vidéo sur le rating des agences de notation. Donc dans la vidéo précédente sur le mode de calcul, dans la partie détail, je vous avais parlé justement en survol de ces ratings des agences de notation. Pour chaque placement, il est important de pouvoir évaluer correctement le risque du produit d'investissement et de l'institution qui en est garante, donc c'est-à-dire de la banque que vous allez choisir. Les ratings sont des outils parmi d'autres pour y parvenir, mais là vous les avez à votre disposition sur le site wikifin.be. Dans le cadre du travail que je vais vous demander de réaliser cette année, c'est-à-dire que vous allez devoir choisir la meilleure banque, donc celle qui vous donne le meilleur rendement, mais la meilleure banque qui soit également de bonne qualité. C'est-à-dire que vous ne prenez pas de risque en déposant votre argent dans cette banque. Vous pourriez prendre un peu plus de risques, mais puisque l'objectif du travail est de constituer un capital pour pouvoir acheter un bien immobilier, il ne faudrait pas que cette prise de risque excessive conduise à la faillite de la banque et au gel de vos avoirs au moment où vous en avez le plus besoin, c'est-à-dire au moment de signer chez le notaire et de ne pas pouvoir avoir à disposition vos économies, donc vos fonds propres. Donc, je vous demanderai toujours, dans le cadre de ce travail, de ne pas choisir systématiquement la meilleure banque, c'est-à-dire celle qui vous rapporte le plus d'argent, mais d'aller voir dans la partie détail et de choisir dans les banques celles qui vous donnent les meilleures garanties. Donc, en principe, plus le rating est bon, plus le risque est faible et plus l'intérêt est bas. À l'inverse, plus le rating est mauvais, plus le risque est grand et plus l'intérêt est élevé. Donc moi ici, je vous demande de trouver un bon compromis. Donc quand je parle d'un bon compromis, je vous demanderai de choisir une banque qui est soit une bonne qualité, soit une qualité excellente, soit une qualité exceptionnelle. Dans les ratings, vous avez les trois premières colonnes qui correspondent à trois agences de rating, donc indépendantes. Il s'agit de Moody's, de Standard Poor's et de Fitch. Ces trois agences ont des systèmes de cotation qui peuvent être un peu différents. Donc, par exemple, quand une banque est AA chez Standard Poor's, elle est aussi AA chez Fitch, mais Moody's note AA2, par exemple. Un AA+ chez Standard Poor's serait un AA1. C'est une façon de se distinguer, mais au fait, c'est exactement la même chose. Ce qui est important, c'est que ces trois agences qui sont indépendantes arrivent à des résultats qui sont similaires. Donc, par exemple, une banque pourrait être A+ chez Standard Poor's, elle serait A3 chez Moody's et elle serait AA chez Fitch. Mais en tout cas, ce que je vous demande de vérifier dans votre travail, c'est que la première lettre pour chacune des agences de notation et pour chaque agence soit un A. Et donc, si une banque, par exemple, n'a pas eu de cote chez Moody's et a des cotes A et A- chez Fitch, peut-être que la cote qui est non communiquée n'est pas très bonne chez Moody's, la banque n'a pas voulu la donner, et donc ce serait par exemple un BAA2 chez Moody's. Donc je vous demanderai de vous assurer, donc dans votre travail, de toujours vous assurer que pour chacune des agences de cotation, vous ayez une cote dans cette zone-ci. Donc ça, c'est un petit détail pour le travail. Maintenant, si vous avez 40, 45 ans, que vous avez déjà votre maison, que vous déposez votre argent dans une banque et que finalement vous n'avez pas besoin de cet argent dans les années qui suivent, tant que vous ne dépassez pas les 100 000 euros sur un placement bancaire, vous pourriez peut-être être dans cette zone, c'est-à-dire une zone avec une banque avec investissement spéculatif, avec des risques substantiels. Vous savez que vous prenez des risques, mais vous allez du coup toucher un intérêt beaucoup plus élevé. Si jamais les risques sont disproportionnés et que votre banque passe en risque de faillite, et très très vite quand elle passe en risque de faillite, les investisseurs prennent peur et elle tombe en faillite, à ce moment-là,
puisque les 100 000 premiers euros sont protégés, eh bien votre compte sera gelé pendant quelques années. Vous allez devoir remplir toute une série de documents, donc une paperasse administrative, mais au final, vous récupérez votre argent. Dans le cadre de notre travail ici sur Wikifin, vous êtes en début de carrière professionnelle, vous souhaitez acheter votre premier bien immobilier, vous ne devez pas prendre ce genre de risque. C'est pour ça que dans l'encadré rouge, je vous rappelle ce que j'attends de vous dans ce travail. Donc j'espère que j'ai été clair. On se retrouve dans la 5e vidéo. On va rentrer maintenant dans le cœur du sujet. Donc à très bientôt sur Ma Thérapie.